Et salut à tous, ici Abdel, et comme je vous l'ai dit hier, eh bien oui, en effet, j'ai 10 boosters M15 fraîchement gagnés aux AP de M15, bah, justement. Donc je vous propose de les ouvrir, tout simplement, on va peut-être parler un petit peu plus en détail des cartes qu'il y a dedans. En tout cas, j'aime énormément cette extension en limité, ça a été excellent, vraiment très intéressant à ouvrir et à jouer comme extension. Je trouve que Wizard a fait un très très bon taf sur son jeu pour cette extension. Vraiment, vraiment, je me suis amusé. Voilà, c'est très rare. Enfin, c'est très rare. C'est rare que je m'amuse autant à une AP. Pourtant, j'aime énormément Magic, mais là, ça a été vraiment l'orgie. D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a une photo notamment d'un des meilleurs decks que j'ai joué en AP depuis que je joue à Magic sur Twitter, le deck de ma deuxième AP, un vert noir avec un petit splash d'un Adjani. Vraiment très 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 bon à jouer. Et dans cette extension, bah, il y a plein de trucs à prendre. Hein. Il y a énormément de trucs à prendre. J'ai déjà 2 Chord of Calling, mais il en faudrait peut-être plus. Les landes sont toujours bons à prendre. Et puis sinon, bon, on va se laisser bercer par extension, tout simplement. Je vais aller un peu plus lentement et on va peut-être discuter un peu plus des cartes. Et voici le premier booster. Et on va d'abord s'arrêter sur, bah oui, le nouveau design des cartes. Très très bien, on verra la rare. D'ailleurs, il y a une petite pastille ici. C'est sûrement pour éviter les contrefaçons. C'est très intelligent de la part de Wizard. Et j'aime beaucoup quand même le design général des cartes. On commence par Mage Amphin pour 4, une 3-2 qui peut donner imbloquabilité à une créature sans l'engager. Vraiment très très solide carte à jouer hein, si vous jouez bleu. Donner imbloquabilité à une créature, c'est priceless. À n'importe quelle créature, c'est bien. Dès que vous avez 6 mana à 2 créatures, c'est très fort. Donc très bonne petite carte. Un relieur d'âme, c'est un bon drop 1. Il y a des archétypes qui aiment bien gagner des points de vie, donc pourquoi pas. C'est pas forcément non plus le truc que vous allez vraiment vouloir jouer dans un deck à tout prix. Machine du tyran. Alors ça j'aime beaucoup, hein, Machine du tyran. Ça se pose tôt dans la partie, ça peut engager une créature. C'est toujours très bon à jouer, très bonne mécanique dans cette carte. J'aime beaucoup. Negate, toujours bien joué. 2 contre 15 sorts, donc non créature. C'est bien, ça contre un removal, ça contre un tricks, ça fait vraiment de la grande magie. Typiquement, votre adversaire attaque avec une 2-2, sachant que vous avez une 3-3, vous savez que vous allez rentrer dans le mur, et ben vous bloquez bêtement, hein, en vous disant, bah allez, tombons dans le piège. L'autre va jouer son tricks que vous allez contrer, et vous allez faire un 2 pour 1 avec négation assez facilement, donc j'aime beaucoup. Lynx de gel, alors ça me rappelle une carte en Zendikar qui est Core quelque chose Master. Enfin, il y a une carte qui fait exactement pareil en blanc. Pour le même coup et la même force, la même endurance en blanc, en Zendikar, et c'était complètement fumé. Donc Lynx de gel, oui, je vous le dis, c'est fumé. Ça engage une créature quand ça arrive en jeu. Et elle ne peut pas se dégager pendant prochain entretien de son contrôleur. C'est vraiment très très fort. Jouez là, hein, si vous l'avez en limité. Très bon en contrôle. Fiel à la torche, c'est une 2-1 pour 2 qui peut se sacrifier pour détruire un artefact. C'est toujours bien. Il y a quelques bons artefacts dans le format. C'est jamais perdu. Rouge si vous jouez un peu aggro. Une 2-1 pour 2, c'est pas si mauvais. Cher en poussière, voilà, très bonne carte. Un removal en éphémère pour 5 qui détruit une créature, elle ne peut pas régénérer. Tout ce qu'on veut en noir, très très fort. Un rhinocéros fougueux, cette carte sort soit de mirage, soit de tempête, une de ses extensions, mais c'était sa première édition. Je crois que c'est tempête. Donc ça a une signification très particulière pour moi. Une 4-4 pour 5 qui ne peut être bloquée que par une créature. C'est solide. C'est pas extrêmement bien, mais c'est solide. J'aime beaucoup. Nécromorsure, j'aime bien cette petite carte. La créature ciblée gagne contact mortel et régénérée là. C'est typiquement voilà, ça permet de sauver sa bête et d'être sûr de tuer la bête adverse. J'aime beaucoup. Chaman du printemps, une de 2 pour 4. Quand elle arrive en jeu, vous piochez une carte. Il y a beaucoup de moyens de renvoyer des créatures dans les mains, de les ramener du cimetière dans votre main. Donc cette carte bah, peut être jouée pour avoir encore plus de card advantage. Mais bon, une bête qui vous donne une carte, c'est toujours bon. Vous n'allez pas en jouer de 12 parce que c'est une 4-4, c'est une 2-2 pour 4 quand même, donc c'est un peu cher. Mais piocher une carte, c'est bien. Première Unco, et on commence avec une carte que j'adore.
Elle n'est pas vraiment jouable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artefacts vraiment jouables en M15, mais tout de même, c'est une carte qui nous vient de Mirrodin et c'est Salve d'éclat d'obus. Pour 2, vous sacrifiez un artefact quand vous jouez Salve d'éclat d'obus. Ça inflige 5 dégâts à une cible créature au joueur. C'est très très fort, j'adore Salve d'éclat d'obus. C'était joué en Mirrodin, hein, donc il y avait beaucoup plus d'artefacts dans ces extensions, ce qui fait que Salve d'éclat d'obus était complètement first pick et complètement joué à outrance en Mirrodin. Vous jouerez peut-être moins Salve d'éclat d'obus, mais en draft, j'avoue que si vous piochez quelques ornithoptères que vous pouvez booster, d'ailleurs en rouge il y a de très bons boosts, on y viendra peut-être, mais c'est potentiellement jouable et même très très bon Salve d'éclat d'obus. Voilà. Hôte de sang, une créature que je ne connais pas, que je n'ai pas vu jouer à l'ordre de mes 3 AP M15. C'est une 3-3 pour 5 vampires, on peut payer 2, sacrifier une créature, mettre un marqueur +1/+1 sur l'hôte de sang et gagner 2 points de vie. Intéressant, intéressant. Notamment en noir, je me souviens d'un petit chat qu'on verra peut-être en commun en M15 qui, quand il meurt, oblige l'autre à se défausser d'un. Ça peut faire des petites synergies sympathiques. Incarnation sauvage. En convocation, on peut mettre 3 jetons 3-3 bêtes. Pour 9. Alors vous fiez pas au coup, hein, parce que convocation, ça descend très très vite. Mettre 3 bêtes en vert, sachant qu'il y a beaucoup de convocations en vert, et que vert peut ramper très très vite, je me suis convaincu que cette carte est largement jouable, et est quand même vraiment très très bien. C'est dommage que ce soit un rituel par contre. Bon, mettre 3 créatures en rituel, c'est quand même pas si mal. Hein, c'est quand même pas si mal. Je crois qu'on arrive à la première rare. Et c'est un essaim de Slivoid. C'est un terrain. Oui, en effet. Donc, juste pour revenir, hein, vous voyez la petite pastille anti-contrefaçon, la petite pastille de Wizard. Essaim de Slivoid, bah, c'est le terrain fait pour les Slivoid. On peut l'engager pour avoir un incolore, soit un mana coloré qu'on ne peut dépenser que pour jouer des sorts de Slivoid. Et pour 5 engagés, on met un incolore Slivoid. Voilà. Un vrai essaim de Slivoid. Tout ce qu'on veut dans les Slivoid. Donc bien entendu, pour les decks Slivoid, eh ben n'hésitez pas. Voilà, si vous faites des decks fun Slivoid, n'hésitez surtout pas à jouer cet essaim. Et il n'y a pas de foil. Premier booster. C'est un premier booster M15. Et on est parti sur le deuxième. Hop là. Deuxième, c'est parti. Déni statuaire. Un contre, si vous contrez une créature bleue, vous piochez une carte, défaussez d'une carte, c'est bien. Hein. C'est un contre qui vous donnera qui permet de piocher, donc c'est vraiment très très sympa. Hein. Les contres qui font ça, on se souvient de Memory Lapse et de Remand, qui font ce genre de capacité. C'est toujours très très bien. Hein. Même si vous vous défaussez. Bon, il faut contrôler une créature bleue, mais bon, en bleu, hein, ça se fait quand même. Un pic pas si mauvais en limité, pas non plus top priorité, mais pas si mauvais. Gobelin Fouineur, en parlant de card advantage, pour 3 et 1-1, engagé, défausser d'une carte, piocher une carte. Donc typiquement, ça permet de se défausser de ces terrains si vous jouez un peu aggro et de piocher des cartes plus utiles. Pourquoi pas, une 1 pour 3 quand même, c'est très dommage. Étendu sauvage en évolution, ah, très intéressant, un fetchland, un fetch de terrain de base, mais vraiment très très bien pour fixer votre mana. Ça permet vraiment de jouer des petits splash. J'ai énormément joué de petits splash. Bah, en fait, j'ai joué des Adjani 2 fois en AP là, en splash dans mon noir vert et aujourd'hui dans un rouge vert, un splashé Adjani. Et bien étendu sauvage, ça permet d'aller chercher sa petite plaine qu'on a mis dans sa bibliothèque juste pour ça. Donc très intéressant étendu sauvage en évolution toujours. Casse-tête de méditation, une carte que vous ne jouerez pas, ce n'est pas à jouer. Hein, vous gagnez 8 points de vie en convocation, en éphémère, non, mais ce n'est pas à jouer malheureusement. Non, non, ça ne donne pas vraiment de valeur en fait. Vaut mieux jouer une carte utile que de gagner des points de vie, hein, tout simplement. Négation, on vient de voir cette carte. Très très bien. 2 vol initiative pour 4, un griffon serre rasoir. Très bien, j'aime beaucoup l'initiative sur le vol. C'est le duel pour le vol, on a vraiment envie d'avoir de bonnes créatures pour le gagner. Et l'initiative, ça donne quand même pas mal de peps. La booster un petit peu, ça devient vraiment un cauchemar de cartes. Donc très très bien, j'aime beaucoup le griffon serre rasoir. Après, oui, typiquement on a déjà eu des 2-2 vol lien de vie pour 4 qui étaient plus intéressantes, mais c'est déjà pas mal. Signature de sang pour 2, un rituel. Piocher 2 cartes, perdre 2 points de vie. Nice, très bien. C'est un rituel.
Mais bon, ce genre de carte, on sait très bien que ça ne va pas aller en éphémère, hein, malheureusement. C'est le genre de choses comme Divination, Rite de Bones qui se fait en rituel, mais ça ne coûte que 2. Donc c'est vraiment très intéressant en tour 2. Ça demande 2 noirs par contre, mais pourquoi pas. J'aime beaucoup cette carte. Ça sera bien entendu joué en limité, le card advantage, c'est bien, même au prix de 2 points de vie et d'un tour 2. Embuscade du chasseur pour 3, un éphémère, prévenez tous les blessures de combat qui devaient être infligées par des créatures non vertes. Alors ça, comment donner de la valeur à un fog? Bonjour, c'est un très très bon combat de trick. Vous pouvez faire une grosse phase de sauce et détruire plein de créatures adverses. C'est une carte qui fait très facilement du X pour 1. Donc j'aime beaucoup Embuscade du chasseur. Je trouve ça très très puissant. Sachant qu'en plus, il y a par exemple le petit Slivoid vert qui est un Death Touch. Bah voilà, comment sauver une créature Death Touch facilement et faire facilement du 1 pour 1, voire du plus pour 1. Donc j'aime beaucoup Embuscade du chasseur. Du chasseur. Du chasseur. Zibeline de bronze. Et bien la Zibeline de bronze, elle nous vient de Theros, je crois. Hein, je crois qu'elle a été éditée en Theros. Elle est tout de suite rééditée. Une 2-1 pour 2. Vous pouvez vous dire, what? C'est pas top? Eh ben si. Pour une seule raison. L'intimidation. Parce que cette petite créature est un artefact, et bien entendu, vous avez envie de créatures artefacts quand vous savez qu'il y a plein de 2-2, de 3-2 intimidation dans le format Zibeline de bronze. Donc ne surtout pas sous-estimer cette carte, tout simplement. Corbeau charognard, pour 3 une 2 de vol, arrive en jeu engagé. Bon, pour 3 une 2 de vol, c'est quelque chose qu'on aime bien voir, hein. Même s'il arrive en jeu engagé, c'est pas bien grave. C'est toujours une carte très sympathique à jouer. Voilà. Mur de gel. Ah, que j'aime cette carte. La carte qui va dire clairement, je veux jouer late game. Ne m'embête pas avec des petites créatures. Voilà, mur de gel, ça bloque 2 créatures avec une seule carte. C'est une 0,7 pour 3 défenseurs. Bien entendu, il n'a pas le vol, mais tout de même, c'est très très puissant. Et à chaque fois qu'il bloque une créature, donc oui, elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Donc voilà, c'est un très très bon mur. Si vous voulez jouer un peu ramp, un peu late game, un peu contrôle, même beaucoup contrôle, mur de gel, c'est priceless dans votre deck. On continue avec du bleu. Squall volant de Capshaw. Pour 6, une 3-3. À chaque fois que lui arrive sur le champ de bataille ou qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc c'est très très bien. Une 3-3 vol pour 6, c'est un peu faible, mais la capacité vaut vraiment le coup. Donc ne pas hésiter à jouer cette carte. Surtout que vous pouvez taper les volants de votre adversaire, il est obligé d'avoir énormément de créatures fly pour pouvoir vous contrôler en aérien. Vous avez souvent la domination aérienne avec Squall volant de Capshaw. Donc à jouer. Juggernaut, une 5-4, 5-3 pour 4, ce qui est bien, c'est très très bien. Il ne peut pas être bloqué par des murs, très très bien, sympa, ça passe les murs de gel. Hein. Et il est obligé d'attaquer à chaque tour si possible, donc c'est un peu à double tranchant, mais une 5-4-3 pour 4, c'est quand même vachement bien si vous jouez aggro, vous voulez cette carte, hein. Clairement. Et la rare, un Boomist Gobelin. Alors c'est la carte ultra fun de ce format, mais ça fait quand même énormément de dégâts pour l'avoir eu en face de moi. En fait, au début de votre entretien, il va mettre des jetons mines sur le terrain, artefacts incolores, que vous pouvez sacrifier pour infliger 2 dégâts à une créature attaquante sans le vol. Par contre, à chaque fois que vous faites ça, vous êtes obligé de jouer à pile ou face. Et si vous perdez le pile ou face, il va se prendre 2 dégâts, donc potentiellement mourir, à moins que vous le boostiez. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc Boomist Gobelin. Si vous arrivez à lui mettre juste un petit +1+1, c'est génial. Vous avez de quoi coller 2 à peu près à tous les tours. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Troisième booster, on va enlever le terrain et le token. Et on est parti avec une carte énormissime. Vraiment une des meilleures communes en limité, je pense. Depuis un certain temps, servant du générateur pour 2, une 2-1 que vous pouvez engager, sacrifier pour ajouter 2 mana à votre réserve. Si ce mana est dépensé pour un sort de créature, cette créature acquiert la célérité. Vous avez bien lu, c'est excessivement puissant comme carte. Ça permet d'invoquer au tour 3, vous pouvez invoquer un 5 drop avec célérité.
Si vous jouez rouge-vert et comme moi, vous mettez un petit elfe mystique en tour 1, au tour 3, vous pouvez jouer un 6 drop avec célérité, ce qui est monstrueux. Vraiment, c'est avant du générateur, c'est très très monstrueux. Au tour 3, vous pouvez jouer un avatar qui a la célérité. Monstrueux. Vraiment très 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 puissant. J'adore cette carte. Je l'ai joué, hein, je l'ai vu jouer, excellent. Sculpture mentale, un rituel pour deux, l'adversaire ciblé met les 7 cartes de la bibliothèque dans son cimetière. Si vous en avez 3 ou 4, pourquoi pas les jouer. Parce que, je rappelle, un deck en limité a que 40 cartes. Mais bon, de là à avoir un archétype meule, je ne pense pas, non. Rayon oppressant, c'est une carte qui est rééditée soit de Born of the Gods, soit de Journey into Nyx, hein, très très récente. C'est très bien dans un jeu aggro. Ça permet de bloquer les bloqueurs adverses. Et c'est très très bien contre les avatars aussi. Parce que les avatars, la capacité coûte 12 000. 3 de plus, c'est énorme. Et ça empêche les avatars de bloquer, d'utiliser leur capacité. Enfin, c'est très très bien contre les avatars. Hein, rayon oppressant. Hache de lave. Tout bon joueur de Magic se doit d'être mort une fois au mois en se prenant une hache de lave. Et franchement, hache de lave, c'est à jouer. Hein. Ça enlève un quart des PV de l'adversaire. Voilà. Comptez ça comme ça. Très puissant, hache de lave. Sorcier fugitif, une 1-1 pour 1. On va passer très rapidement sur ces cartes qui ne sert à rien. Naturalisation, détruisez l'artefact ou l'enchaînement ciblé. Genre de petite carte que vous sidez in à la deuxième manche. Même vous pouvez la jouer, de base. Hein. Il y a plein d'enchantements et d'artefacts dans le format quand même. Mais bon. C'est une carte de side principalement. Assistant du nécromancien, une 3-1 pour 3. Quand elle arrive, elle vous meule de 3. Alors, moi, je l'ai joué pas mal parce que j'avais un archétype réanimateur en limité. Et j'aime beaucoup. J'aime bien. Très très bien cette petite carte. Une 3-1 pour 3, ça permet de faire des gros trades bien agressifs. J'aime bien. Pas si mal. Havre verdoyant. La petite carte verte qui permet de splasher la présence de Nilia sur patte. Très très bien. Ça vous permet de gagner 2 points de vie et de ramper en mana un peu plus rapidement. Parce que ça ajoute un mana de la couleur que vous voulez quand vous engagez un terrain pour du mana. Donc c'est très fort. C'est très très fort. Toujours à jouer, hein, c'est très sympa. Nébulosité putride. La réponse à Reine des Frelons. Si vous avez déjà joué en M15, vous connaissez peut-être Reine des Frelons, cette carte complètement infâme. Et voilà une des réponses à Reine des Frelons. Rituel, mettez -1/-1 à toutes les créatures non noires. Donc c'est bien. Sympa. Ça permet de faire pas mal de petites surprises. Premier Runco, mur d'essence. À chaque fois que le mur d'essence subit des blessures, vous gagnez autant de points de vie. Donc ça c'est fort pour 2, une 0,4 défenseur. Un peu comme mur de gel en fait, si vous voulez aller loin en late game, ben, mur d'essence c'est pas mal. Sage du reboisement, alors c'est vraiment sympa comme carte. Hein. Ça vous donne une créature, même si elle est que de 1 pour 3, ça permet de détruire un artefact et un enchantement. C'est le genre de carte que vous jouez largement de base, parce qu'elle vous donnera toujours de la valeur. J'aime beaucoup, Sage du reboisement. Souvenir profane. Je ne connais pas cet artefact. Pour 1, à chaque fois qu'une carte de créature est mise dans un cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, vous gagnez un point de vie. Pour 1, pourquoi pas. C'est pas forcément le truc ultra priceless, mais ça peut être intéressant. Et oh yeah, j'avais oublié qu'il y avait cette carte dans le format. Alors ça, je suis plutôt content quand même de l'avoir, et je crois qu'il y a une feuille derrière. Phyrexian Revoker. Pour 2, une 2-1, au moment où il arrive en jeu, nommer une carte, les capacités activées des sources du nom choisi ne peuvent pas être activées. Comment nerfer un Planeswalker? Révocateur Phyrexian et une foil. C'est un marais foil. Révocateur Phyrexian. Très content. Vraiment très content de cette petite carte. Sympa. Troisième booster ouvert. Quatrième booster. Au fur et à mesure qu'on va passer les communes, ça devrait aller un peu plus vite, j'espère. En tout cas, voilà, troisième booster d'ouvert. On est parti avec un golem de volonté qui est 4-4 pour 6, convocation. Donc il peut arriver beaucoup plus vite en jeu. Et une 4-4 pour... du temps que vous avez une 4-4 pour 5, c'est bien. Hein. Une 4-4 pour 4, ça met beaucoup de pression aussi. Donc c'est complètement jouable comme carte. Vous verrez que dans ce format, il y a vraiment beaucoup de cartes jouables. C'est toujours un peu jouable, toujours bien jouable. Épluchage de réalité, pour 2 en éphémère, envoyez une créature ciblée que vous contrôlez et une créature ciblée que vous ne contrôlez pas dans la main de votre propriétaire, leur propriétaire. Ne sous-estimez pas le renvoi de votre propre créature, ça peut toujours faire de la grande magie si vous avez des effets d'arrivée en jeu.
Épluchage de réalité, c'est pas mal du tout. Un bon bounce. Un l'Est-Griffe de Rescos, qui est réédité de Born of the Gods ou Journey in Turnix, encore une fois. 3-1 pour 2, très très bonne carte. Sculpture mentale, on a vu. Maraudeuse des frontières pour 2, une 1 et 2 qui quand elle attaque est 3-2. Donc c'est bien. Parce que quand elle attaque, elle est 3-2 pour 2, ce qui est quand même sympatoche. Hein. Une sympathique carte avec convocation. Pour un incolore et un blanc, la créature ciblée devient indestructible. C'est excellent, c'est un petit coup en convocation, donc elle est potentiellement gratuite. Surtout que dans ce format, il y a sonner l'alarme en même 15 qui permet d'invoquer 2 petites créatures early blanches. Donc c'est très facile d'avoir facilement cette carte. Une carte qui se joue alors que vous êtes full tap. Je peux vous dire que ça me fait énormément de surprises. Donc ne sous-estimez pas bouclier éphémère, loin de là. Chair en pourcière, très très bonne carte, on l'a dit. Rhinocéros fougueux, on a parlé. Nécromorsure aussi. Chaman du printemps aussi. La loi du plus fort. C'est une carte que j'ai relue quand même plusieurs fois pour être sûr de sa valeur. Pour 6, un enchantement au début du combat pendant votre tour. Si vous contrôlez chaque créature sur champ de bataille avec une force la plus élevée. Vous acquérez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Vous la dégagez, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça peut être utile. Mais je n'irai pas jouer, je pense, un 6 drop qui potentiellement n'est pas sûr de, voilà, de me donner un avantage. Donc je ne suis pas sûr de jouer cette carte, à moins d'avoir vraiment genre un archétype ramp où je suis sûr d'avoir de grosses créatures, ce genre de choses. Je ne l'ai pour l'instant jamais joué. Rayon de chaleur, c'est tout ce qu'on veut d'un removal pour X, détruire une créature en éphémère. Voilà, très très bien. Pas grand chose à dire à part que c'est très très bon. Restockage, renvoyer 2 cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre main, exiler le restockage. Et c'est 2 cartes. J'ai cru que c'était 2 cartes de créature quand je l'ai lu la dernière fois. Mais 2 cartes, c'est tellement fort. C'est tellement bien. Dans un rouge-vert, ça vous permet de bouncer des créatures, des anti-bêtes, plein de trucs. C'est bien. Restockage, vous voulez. Ça se joue. C'est cher en rituel, ça prend un tour en rituel, ça prend un tour quand même, mais tout de même, ça peut être vraiment sympatoche. Et là, une amulette d'avarice. La pauvre rare, que vous ne jouerez probablement pas. Un artefact pour 4. Équipement 2. La créature équipée gagne plus 2, plus 0 à la vigilance. Et au début de votre tour, piochez une carte. Vous vous dites, mais c'est bien. C'est très très bien ça. C'est tout ce qu'on veut. Et non. Quand la créature équipée meurt, l'adversaire ciblé acquiert le contrôle de l'amulette d'avarice. Donc non, potentiellement c'est peut-être jouable dans un deck qui joue des salves d'éclat d'obus. Alors là je suis tout à fait d'accord. Si vous genre vous avez 5 artefacts, vous jouez 2 salves d'éclat d'obus, vous pouvez jouer amulette d'avarice. Comme ça, quand elle va chez l'adversaire, vous lui collez 5 dans la mouille. On est d'accord, ça c'est bien. Par contre, sinon, ne la jouez pas. Vous ne voulez vraiment pas jouer de carte qui potentiellement peut aider l'adversaire. Ce n'est pas comme ça qu'on joue à Magic. 5e booster, on en est à la moitié de la petite ouverture d'aujourd'hui. Hop là. Et on est parti avec une barrière de corail. Une 1-3 mur pour 3, donc défenseur, hein, puisque c'est un mur. Quand elle arrive en jeu, vous mettez un 1-1 bleu calamar traverser des îles. Donc avoir 2 créatures pour 1, pour un sort joué, c'est pas mal hein, quand même. Surtout quand vous avez de la convocation dans le format. En bleu-vert, je pense que c'est une carte que vous voulez vraiment. Un bleu-vert, c'est quelque chose qui rampe, qui a besoin de convocation, qui a besoin de tempo. Donc barrière de corail, c'est bien. Pégase, Solgras pour 2, une 1-2 vol, lien de vie. Très bien. Très très bien. C'est ce que vous voulez. C'est une carte que vous allez pouvoir booster. Ça vient early, ça vole, ça vous fait gagner des points de vie. C'est très très bien. Très très bien. Pensez à le booster. Et ben, parlons de boost. Les points de l'Infernal. Une carte que j'aime énormément. La première fois que je l'ai lu, j'ai cru que c'était une blague. Hein, mais franchement, c'est très très puissant. Pour 2, un enchantement aura. La créature enchantée gagne plus 2, plus 0. Donc imaginez sur un petit Pégase au tour 3, c'est bien. Et en plus, vous pouvez payer 1, le sacrifier, et faire un petit choc. C'est un choc sur patte. Faut vraiment le voir comme ça. Hein. C'est un choc sur patte qui en plus peut booster une créature pendant un certain temps. J'aime beaucoup. Ah, point infernal. Énorme. Hydro d'Airferland, eh ben, on va passer d'une bonne carte à une mauvaise carte. Hein. Pour 1 en éphémère, la créature ciblée gagne moins 5, moins 0. Et c'est pas top. C'est pas top, ça ne tue rien. C'est pas top du tout.
En parlant de rien tuer, ça tue par contre. Frappe foudroyante, très bien, c'est ce que vous voulez. Et en limité, ça colle 3 à une créature ou à un joueur. Pour 2 en éphémère. Voilà, ça se joue. Très simple, très très bon. Un Vapokin. Ah non, Stern des Nus. Ok. Mais c'est un Vapokin. C'est exactement la même carte que Vapokin en oiseau. Voilà. 2-1 pour 2, vol qui ne peut bloquer que les créatures avec le vol, tout simplement. Familier de l'envoûteuse, c'est un Minotaur sur pattes. C'est pareil, c'est là 2-3 pour 3. Noir qui ne fait rien d'autre. Donc bon, ça complète toujours un deck, un 2-3 pour 3, c'est toujours pas si mauvais. Un Bryophyte carnivore pour 6, une 4-5 qui peut se booster, qui gagne des marqueurs en payant 7. Si vous voulez un gros mana sink, hein, vous avez Bryophyte carnivore, c'est pas mal. Hein. Ça mana sink bien. Et 4-5 pour 6, c'est pas si mauvais. Pas si mauvais. Fléau paralysant. La créature enchantée égale -1/-1, il ne peut pas bloquer. C'est plutôt pas mal. Ça peut tuer des petites bêtes. Ça empêche un gros bloqueur. Sur un mur, c'est très intéressant. Sur un mur de givre, notamment. Ça peut être très très drôle. Mais ouais, fléau paralysant. Il y a mieux. Mais il y a moins bien. On va dire. C'est quand même pas mal. Moi j'aime bien les faire un dégât au -1/-1, surtout j'aime bien comme petit effet. Chasse au plus faible, une carte qui a été sortie il n'y a pas si longtemps que ça. La créature mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez et elle se bat ensuite avec une créature que vous ne contrôlez pas. C'est pas mal, c'est un removal en vert pour 4, en rituel, hein, c'est dommage mais bon. Et ça permet de booster une de vos créatures. Et en vert, souvent, vous avez des gros tons. Donc, c'est pas... Voilà. Vous allez très facilement tuer une créature avec chasse au plus faible. Très, très bon. Maréchal fluvial intrépide. Alors, dans M15, il y a... Par couleur, il y a une créature qui gagne +1/+1 si vous contrôlez un terrain qui n'est pas de la couleur de la créature. Et qui a une capacité de cette même couleur. Donc là, c'est blanc avec un petit en face bleu. Et celle-ci est très bien. C'est une 2-1 pour 2 qui peut être 3-2. Donc si vous jouez blanc-bleu, hein, typiquement, ou si vous splashez une petite île. Et vous pouvez engager la créature ciblée sans l'engager. Toujours très très bien. Donc, bonne petite carte, hein, qui se joue en aggro, qui a de la valeur après en late game. C'est très très sympa. Se repaître des mourants. Pour 3... un enchantement au début de chaque entretien. Si un adversaire a perdu des points de vie au dernier tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. C'est un enchantement qui, quand il arrive en jeu, ne fait pas grand chose. Donc, ouais, c'est pas top. C'est pas si top. Ouais, je n'aime pas beaucoup ce genre de carte. +1/+1, c'est très très lent, donc ouais, j'aime pas beaucoup. Gant de Gredin. Ah, alors ça, c'est le genre d'équipement que j'aime beaucoup, par contre, pour 2 et équipé 2. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Sachant qu'il y a des petites créatures, intimidation, imbloquables, des bonnes volantes dans le format. Vous allez pouvoir piocher des cartes, et c'est tout ce qu'on veut. Gant de Gredin. Rare, on est à la rare. Dans le sillage de Garruk. Détruisez toutes les créatures que vous ne contrôlez pas, et tous les planeswalkers que vous ne contrôlez pas. Voilà, c'est dans le siège de Garruk. Voilà, on ne peut pas faire aussi explicite. C'est pour 9 en rituel. Mon Dieu, on n'en peut plus. Mais ça fait le café. Bon, c'est bien trop cher, bien entendu. Ça ne sera pas malheureusement joué. Et il n'y a rien derrière. J'ai cru qu'il y avait une folle, mais non. Dans le siège de Garruk. Ok. Je préfère Extinguish All Hopes en Joining Tunic. Qui fait quand même un peu plus le café. 6ème booster, hein, M15. Dites-moi dans les commentaires si vous avez joué à M15 et qu'est-ce que vous avez joué. Et si vous aimez cette extension comme moi je l'aime, je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à jouer ces AP. Charge sanctifiée pour 5 en éphémère, les créatures que vous contrôlez égale +2/+1. Et en plus les créatures blanches que vous contrôlez acquièrent l'initiative. C'est vraiment très très bon, +2/+1 initiative à toutes vos bêtes, même en 5. C'est très très fort, ça me rappelle Overrun hein, comme capacité. C'est très bon. Ça boostera toutes vos créatures et en plus les créatures blanches auront un bonus supplémentaire. J'adore. Le combatrix de la mort. Diable des forges. Pour 1/1/1, quand le diable des forges arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à une créature ciblée et vous inflige une blessure. C'est un sniper d'elfe mystique. J'aime bien, juste pour ça je l'aime bien.
Après, ça vous colle 1 et ça inflige une blessure à une créature ciblée. Malheureusement. Relieur d'âme, on l'a déjà vu. Nimbus des îles, une 3-3 pour 5 vol. Il y a pire, mais bon, c'est pas non plus. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Une 3-3 vol, c'est pas si pire. Pour 5, on a une 4-3 célérité ici. La célérité change beaucoup. Hein. Pour 5, une 4-3, ça serait pourri. Pour 5, une 4-3 célérité, la célérité, quand même, c'est. Bah, plus la créature a de force, plus c'est intéressant de mettre la célérité dessus, en fait. Parce que l'autre ne peut pas vraiment anticiper la célérité. Donc souvent, ça fait 4 dans sa mouille, et puis c'est tout, quoi. Donc, géant fulminant, pas mal du tout. Jouable, hein, tout au moins. Pégase, sol grâce, on l'a vu. Naturalisation aussi. Familier de l'envoûteuse. Bryophyte carnivore, on l'a vu. La bonne vieille 1-1 contact mortel pour un rat typhoïdien. C'est une vipère de Farika. C'est un scorpion des lèches. Voilà, c'est toujours très très bon à prendre. Vous prenez. Agir par impulsion. Avec une magnifique artwork de Chandra. Hein, avec son lipstick et ses lunettes de ouf. Pour 3, un rituel. Exiler les 3 cartes du tube de bibliothèque jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez jouer les cartes exilées de cette manière. Ah. Ouais, les 3 déjà à payer. Hein. Ça coûte 3, donc il faut avoir beaucoup de mana pour pouvoir jouer des cartes. Alors, à part pour pouvoir, je sais pas, mettre un terrain, aller chercher un terrain, je vois pas vraiment à quoi ça peut rimer cette petite carte. Ouais, ou pour aggro, peut-être. Un late game pour aggro. Je suis pas convaincu. Je suis pas très très convaincu de cette carte. Assemblée des fidèles. Alors ça c'est très drôle. Hein. Contre aggro, ça c'est pas mal. Ça permet de gagner 2 points de vie par créature sur le champ de bataille. Ça permet aussi de se prendre une phase de sauce sans trop avoir peur de perdre la partie. Assemblée des fidèles, c'est plutôt pas mal. Ça se joue en tout cas. C'est en éphémère pour 4. Slivoid sensu pour 2. À chaque fois qu'un Slivoid que vous contrôlez attaque, le joueur défenseur perd un point de vie. C'est une 1-1 pour 2. C'est pas le meilleur des Slivoid, clairement. Mais ouais, c'est vraiment pas le meilleur des Slivoid. Je jouerai pas tout seul. Hein. Je jouerai au moins avec le contact mortel. Avec le contact mortel en vert, ça peut être très drôle, hein, je pense. Ça peut être très très drôle à jouer. Et la rare, un prétendant mercuriel, c'est la carte promo bleue. Il n'y en a pas de feuille derrière. Vous pouvez faire en sorte que celui-ci, hein, ce petit bichon, arrive en tant que copie d'une créature que vous contrôlez, excepté qu'il acquiert pour 4, renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire. C'est vraiment sympathique. Sachant qu'il y a beaucoup de spoilers dans le format, le copier, ma foi, c'est pas mal. Hein. C'est quand même sympa. On a fait déjà la grande magie avec un ami, on jouait en EDH avec, et on a copié 2 fois, parce qu'il en avait 2, 2 fois une âme de Ravnica, l'âme bleue. Je rappelle qu'il y a des grosses créatures mythiques en M15, peut-être qu'on en aura une, hein, qui sont des âmes, l'âme de Zendikar, l'âme de Ravnica, l'âme de Chandala, etc. Et donc voilà, il y en avait 3 sur le board, c'était pas mal, c'était plutôt sympa. On est reparti avec un fracasseur glaciaire pour 6, une 5-5 piétinement qui ne peut pas attaquer à moins qu'il n'y ait une montagne sur le champ de bataille. C'est une créature qui se joue en side, je pense. Mais 5-5 piétinement, surtout piétinement en bleu, c'est assez rare. Hein. Très très rare même. Je me rappelle même pas d'une créature bleue qui piétine, je dois vous le dire. Mais oui, totalement jouable en tout cas. Comme carte, Argousin de Krenko. Alors ça, c'est la carte horrible à avoir en face quand vous jouez pas rouge. C'est une 2-2 intimidation pour 3. C'est une vraie carte d'aggro, c'est une vraie carte infernale que vous allez vouloir gérer. C'est pour ça que vous jouez des Iblines de bronze contre les Argousins de Krenko. Cathare dévoué, un des meilleurs 1-1 pour 1 drop que j'ai vu. Je dois avouer, hein, à part Elf Mystique quand même. Mais vous pouvez payer 2 le sacrifier pour donner +1/+1 à toutes les créatures que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Ce qui est quand même vraiment bien en late game. Nimbus des îles, Hache de lave, Lynx de gel, Charognard des sous-bois pour 4, une XX. Quand elle arrive en jeu, en fait, elle a un marqueur +1/+1 pour chaque créature dans tous les cimetières. C'est une bonne créature de late game.
Vous ne la voulez pas en main de départ, hein, clairement, mais c'est une bonne créature de late game à mettre le plus tard possible dans la partie. Et ensuite, Vampire Ombre Cap. Pour 5, une 4-3 que vous pouvez rendre volante en payant 2 points de vie. Donc en fait, vous payez souvent 2 points de vie pour mettre 4 dégâts à votre adversaire. C'est bien, c'est une bonne carte. C'est une carte à jouer, hein, clairement. Sagacité du Ranger, un des meilleurs combats de cric que j'ai vu de ma life. Donner plus 1 pour 1 et défense Ace ça permet de sauver une bête, ça permet de faire énormément de choses. Donc Sagacité du Ranger, j'aime énormément cette carte. Vraiment très très fort. Pourrissement cérébral, ah j'adore cette carte également. Pour 2 incolores et un noir, en rituel, le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Blah. Je m'en suis pris 2 dans la courge. J'avais un deck énorme à la deuxième AP et je m'en suis pris 2 dans la courge à la deuxième game, ce qui m'a fait perdre assez facilement en fait. Pourrissement cérébral, très très bonne carte. Hop, on arrive aux Zonko. Parangon de défiance féroce. Alors encore une fois, un truc qui est un concept qui est dans toutes les couleurs en M15, c'est les parangons. Des créatures qui donnent plus 1 aux autres créatures de la même couleur et qui ont un effet. Donc lui c'est le rouge pour 4, 1, 2, 2 qui donne plus 1 à toutes les créatures rouges et qui peut donner la cérébralité à une créature. Donc lui est vraiment très très bien, parangon rouge. C'est ce que vous voulez dans un deck aggro notamment. Bâton de Magus Sauvage. Oui, il y a les bâtons dans cette extension. C'est donc pour chaque couleur, hein, il y en a un. Quand vous jouez un sort de cette couleur ou que vous jouez un terrain de cette couleur, donc une forêt ici pour le vert, vous gagnez un point de vie. Il y a des gens qui le jouent. C'est pas une carte que vous voulez vraiment dans votre deck, mais tout de même, ça tempo tellement les games, c'est horrible. Mais ne jouez pas cette base tout de même. Goudron caustique. Pour 6, un enchantement de terrain. Vous pouvez engager le terrain pour mettre 3 à un adversaire. Alors ça, c'est complètement une win condition en contrôle. Hein. Genre si vous jouez, alors que j'ai un terrain après, en bleu, en bleu noir contrôle, ça peut faire win condition. C'est même très très drôle, je pense. Pourquoi pas? C'est un peu cher, mais ça permet de gagner en fin de partie. Et le terrain, c'est une des landes de la noire. Donc c'est le Painland. Et Painland parce qu'on se prend un point de dégâts. Le Painland noir-vert. Très bien. Très très bien. Réédition des Painland hein, dans cette extension M15. 7ème booster. 8ème booster même. On va essayer d'accélérer un petit peu, mes amis. Garde de nuit. Une petite commune qu'on n'a pas vue, c'est une 2-3 pour 3, ce qui est pas mal. Et à chaque fois que vous mettez une créature sur le champ de bataille, vous pouvez le dégager. Donc il a potentiellement la vigilance, c'est pas si mal. Fontaine radieuse, un terrain qui donne 1 incolore et qui donne 2 points de vie quand il arrive en jeu. Il y a beaucoup de multicolorés dans le format, donc je suis moins convaincu. Moi je l'ai pas joué quand je l'avais personnellement. Frappe foudroyante, on l'a vu très très bien. Assistant de recherche, j'aime bien. C'est un petit mana sync, ça coûte quand même cher d'activer sa capacité, mais c'est une 1-3 pour 2 qui permet de piocher une carte, de se défausser d'une carte pour 4 et en l'engageant. Un peu cher, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime bien. Mais, notamment ça bloque un Lestogriffe d'Orescos, ce qui est pas mal. On a déjà vu cette carte, l'Argousin aussi. Croissance titanesque pour 2 en éphémère, donner plus 4. C'est un Giant Groove plus. Ça fait toujours son petit effet Pika. Hein, c'est très très bien, croissance titanesque. C'est le genre de carte que vous voulez voir dans un deck. Croissance gigantesque, croissance titanesque. C'est quelque chose que vous voulez. Très souvent. Hein. Pour 4, une 2-2. Et pour 3, elle prend plus 2 jusqu'à la fin du tour. Encore un mana sync un peu monstrueux quand même. C'est très facilement une 6-6 hein, quand même. Nombre de off. Si vous sentez que votre late game est un peu léger, que vous avez besoin de mana sync, et ben pourquoi pas Ombre de Zoff, naturalisation, on l'a vu. Ornithoptère. J'aime bien, hein, 0,2 vol pour 0, pourquoi pas. Je l'aime bien parce que surtout il y a beaucoup de convocations dans le format, ça j'aime bien. Et il y a pas mal de petits enchantements qui boostent, genre le plus 2 plus 0 en rouge qu'on a vu tout à l'heure. Je l'ai déjà mis autour 2 sur un ornithoptère, ça fait son effet, autour 2 avoir une 2-2, c'est bien. Et ensuite, mur de gel, on a parlé de cette carte très très bien. Renseignement militaire, un enchantement pour 2 à chaque fois que vous attaquez avec 2 créatures ou plus, piochez une carte. Pourquoi pas? Un petit aggro contrôle bleu-blanc par exemple, tirera avantageusement parti de renseignement militaire. Donc pourquoi pas? Il y a besoin de construire autour de cette carte un petit peu.
Le parangon vert, qui est comme le parangon rouge, qui donne plus en plus aux créatures vertes, bien entendu, et qui donne le piétinement. Piétinement, très très bonne capacité, hein, j'aime beaucoup. Et la rare, un griffe aux ailes apaisantes. Très très bien. La carte qui a été sûrement éditée pour contrer Pod en moderne. De un vol en flash. Les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas de déclenchement de capacité. Donc voilà. Contre Pod en moderne, griffe. J'aime beaucoup. J'en ai déjà un foil et je suis content d'en avoir un deuxième. Je dois avouer. Il faudra sûrement plusieurs en sideboard en moderne. Avant-dernier booster. C'est bien qu'on ait une petite mythique. Je crois pas qu'on ait tiré de mythique. Hein. Je vérifie juste. Mais, on n'a pas eu de mythique. On a quand même eu plein de cartes utiles et largement jouables, mais pas de mythique. Hop. On est reparti avec des points infernaux, sentinelle, relieur, machine du tyran, négation, lynx de gel, un ours, rune griffe, 2 pour 2. Un pacte de sang qu'on n'a pas vu encore, un rituel pour 7 mais avec convocation, qui inflige 4 à une cible créature au joueur et va gagner 4 points de vie, c'est très très fort. Hein. Jouez un pacte de sang si vous le pouvez. Vous jouez un petit rat tour 1, des petites créatures tour 2, 3 et tour 4, 5, vous pouvez largement tuer une bête, gagner 4 points de vie, c'est très 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 fort. Guide-voix satire, qui nous revient de Theros, si je me rappelle bien, et qui est toujours très bien pour aller fetcher des landes. Et en vert, en plus, vous voulez des créatures early pour convocation, ça c'est bien. Corbeau charognard, mur d'essence, un guetteur des eaux de Jarubai. C'est la créature bleue qui gagne plus 1 plus 1, donc si vous avez un marais, et qui peut donner le lien de vie à une créature. Très très bonne carte. Si vous jouez bleu-noir, vous allez vraiment avoir envie de jouer d'éditeur des ombres de Jorubai. Vous allez gagner plein de temps pour contrôler votre adversaire, notamment Gaudron Caustique, on vient de le voir. Et lien spirituel. Alors voilà, une carte très fumée dans ce format. Pour 2, un enchantement, à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer un blanc, et si vous le faites, vous pouvez mettre un petit 1-1 blanc esprit avec le vol. Ce qui est déjà très très fort, hein. Faire du 2 créatures pour un spell à chaque fois que vous payez 1 de plus avec ça, c'est très fort. Mais en plus, pour 2, vous pouvez sacrifier un esprit, et la créature non esprit ciblée acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. On n'en peut plus de la valeur de cette carte. C'est un enchantement qui, en effet, ne fait vraiment rien quand il arrive en jeu, mais il donne tellement de valeur ensuite que ça vaut vraiment le coup de jouer. Et ça fait de la grande magie, je peux vous le dire, lien spirituel. Si vous avez joué, c'est très fort. Et voici le dernier booster M15 de cette ouverture, un peu longue. On va essayer de passer assez rapidement et on fera le récapitulatif des rares ensuite. Fiez-le à la torche. Pilier de lumière, c'est exiler la créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4 pour 3. Donc ça vous voulez. Un removal de gros ton en éphémère, pas très cher. On prend. Épluchage de réalité. Sonnez l'alerte. Voilà, le genre de truc que vous allez vraiment vouloir jouer, surtout avec un concept convocation. Convocation dans ce format, dans ce set. Ça met 2-1-1 blanche soldat sur le champ de bataille en éphémère pour 2. Très fort. Faites-le en fin de tour de votre adversaire, histoire qu'il n'ait pas grand-chose à dire sur ça. Très fort. Gobelin fouineur. Divination. Piocher 2 cartes en rituel pour 3. On veut, toujours aussi fort. Embuscade du chasseur. Assistant du nécromancien. Elfe mystique. Est-ce que j'ai besoin de vraiment parler d'elfe mystique? Non. Oui. Non. Non. Bah, jouez-les. Vous verrez que c'est très très bien en tout cas. Un petit Rampepper. Pourrissement cérébral. Citadelle de sombracier. Oh oui, m'en faut 4. J'en aurai sûrement 4 hein, d'ici la rotation de M15. Un terrain artefact indestructible qui permet d'ajouter un incolore. C'est joué en moderne dans affinité, bien entendu. C'est pour ça qu'il m'en faut. Mais c'est toujours très sympathique. Bon, en limité, ça fera pas grand chose, hein, Citadelle de sombracier. Armurerie sacrée, ça permet de donner plus 1, plus 0 à une créature jusqu'à la fin du tour. Ouais, bah. Sans l'engager, pourquoi pas. C'est un mana sim comme un autre.
Je n'irai pas forcément en jouer beaucoup, mais c'est un Manassi comme un autre, on va dire. Ulcération, ça par contre c'est bien pour un, vous mettez -3/-3 in bet, même si vous perdez 3 points de vie, c'est quand même excellent. C'est un removal très efficace. Et encore un dans le siège de Garuk pour finir, on n'en peut plus. Des cartes qui coûtent 12 000. Allez, petit récapitulatif de ce que j'ai pioché en M15. On va commencer par la dernière, hein. C'était dans le siège de Garuk. Lien spirituel, donc ça très très bien. Griffe aux ailes apaisantes, très bien. Un biland noir-vert, on veut toujours des bilandes. Un prétendant mercuriel, un dans le siège de Garuk, deuxième nom, une amulette d'avarice. Ce qui n'est pas top. Oui, il y avait une montagne foil, un marais foil aussi. Un révocateur phyrexian, très très bien. Un boumiste gobelin. Et un essaim de slivoid. Voilà. J'ai mis de côté les poules que j'aime le plus, hein, personnellement. Des cartes qui sont bien à jouer en format construit. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Si vous voulez que j'ouvre plus de M15, n'hésitez pas à le dire. J'ouvrirai sûrement une boîte de M15 et une boîte Conspiracy dans pas longtemps. Donc voilà. Et sinon, bien entendu, je vous rappelle que si vous aimez ces petites vidéos, celle-ci elle est un peu longue, je vous avoue. J'espère que. Merci déjà si vous êtes resté jusqu'à la fin parce qu'elle est plutôt longue. Si vous aimez ces vidéos et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez un petit message quand les vidéos arrivent, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, ça me fera toujours plaisir, ça me fera avancer moi dans cette petite, dans ce petit channel. Et si vous voulez parler de Magic, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo, tout simplement, ou sur le Twitter et Facebook, Rabdel et Jobard, Rabdel SC2, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez League of Legends, juste une petite parenthèse League of Legends, si vous aimez League of Legends, n'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitch, parce qu'il y a pas mal de compètes là actuellement, avec l'Ubilol Cup numéro 2, que je stream 1 à 2 fois par semaine. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous amusez avec M15, et voilà. D'ici là, d'ici la prochaine ouverture de booster, d'ici les prochaines games de League of Legends, et ben je vous dis à plus, à la prochaine fois. Ciao ciao. Et salut à tous, ici Rabdel, et comme je vous l'ai dit hier, eh bien oui, en effet, j'ai 10 boosters M15 fraîchement gagnés aux AP de M15, justement. Donc je vous propose de les ouvrir, tout simplement. On va peut-être parler un petit peu plus en détail des cartes qu'il y a dedans. En tout cas, j'aime énormément cette extension en limité. Ça a été excellent, vraiment très intéressant à ouvrir et à jouer comme extension. Je trouve que Wizard a fait un très très bon taf sur son jeu pour cette extension. Vraiment, vraiment, je me suis amusé. Voilà, c'est très rare. Enfin, c'est très rare. C'est rare que je m'amuse autant à une AP. Pourtant, j'aime énormément Magic, mais là, ça a été vraiment l'orgie. D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a une photo notamment d'un des meilleurs decks que j'ai joué en AP depuis que je joue à Magic sur Twitter. Le deck de ma deuxième AP, un vert noir avec un petit splash d'un Adjani. Vraiment très 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 bon à jouer. Et dans cette extension, il y a plein de trucs à prendre, hein. Il y a énormément de trucs à prendre. J'ai déjà 2 Chord of Calling, mais il en faudrait peut-être plus. Les landes sont toujours bons à prendre. Et puis sinon, on va se laisser bercer par l'extension, tout simplement. Je vais aller un peu plus lentement et on va peut-être discuter un peu plus des cartes. Et voici le premier booster. Et on va d'abord s'arrêter sur, le nouveau design des cartes. Très très bien, on verra la rare. D'ailleurs, il y a une petite pastille ici. C'est sûrement pour éviter les contrefaçons. C'est très intelligent de la part de Wizard. Et j'aime beaucoup quand même le design général des cartes. On commence par Sainte-Mage Amphin pour 4, une 3-2 qui peut donner imbloquabilité à une créature sans l'engager. Vraiment très très solide carte à jouer hein, si vous jouez bleu. Donner imbloquabilité à une créature, c'est priceless. À n'importe quelle créature, c'est bien. Dès que vous avez 6 mana à 2 créatures, c'est très fort. Donc très bonne petite carte. Un relieur d'âme, c'est un bon drop 1. Il y a des archétypes qui aiment bien gagner des points de vie, donc pourquoi pas. C'est pas forcément non plus le truc que vous allez vraiment vouloir jouer dans un deck à tout prix. Machine du tyran.
Alors ça, j'aime beaucoup, hein, Machine du Tyran. Ça se pose tôt dans la partie, ça peut engager une créature. C'est toujours très bon à jouer, très bonne mécanique dans cette carte. J'aime beaucoup. Negate, toujours bien joué. 2 contre 15 sorts, donc non créature. C'est bien, ça contre un removal, ça contre un tricks, ça fait vraiment de la grande magie. Typiquement, l'autre attaque votre adversaire attaque avec une 2-2, sachant que vous avez une 3-3, vous savez que vous allez rentrer dans le mur, et ben vous bloquez bêtement, hein, en vous disant bah allez, tombons dans le piège. L'autre va jouer son tricks que vous allez contrer, et vous allez faire un 2 pour 1 avec négation assez facilement, donc j'aime beaucoup. Lynx de gel, alors ça me rappelle une carte en Zendikar qui est Core quelque chose Master. Enfin, il y a une carte qui fait exactement pareil en blanc, pour le même coup et la même force, la même endurance en blanc, en Zendikar, et c'était complètement fumé. Donc Lynx de gel, oui, je vous le dis, c'est fumé. Ça engage une créature quand ça arrive en jeu, et elle ne peut pas se dégager pendant prochain entretien de son contrôleur. C'est vraiment très très fort. Jouez là, hein, si vous l'avez en limité. Très bon en contrôle. Fiel à la torche, c'est une 2-1 pour 2 qui peut se sacrifier pour détruire un artefact. C'est toujours bien. Il y a quelques bons artefacts dans le format. C'est jamais perdu. Rouge si vous jouez un peu aggro. Une 2-1 pour 2, c'est pas si mauvais. Chair en poussière, voilà, très bonne carte. Un removal en éphémère pour 5 qui détruit une créature, elle ne peut pas régénérer. Tout ce qu'on veut en noir, très très fort. Un rhinocéros fougueux, cette carte sort soit de mirage, soit de tempête, une de ses extensions, mais c'était sa première édition. Je crois que c'est tempête. Donc ça a une signification très particulière pour moi. Une 4-4 pour 5 qui ne peut être bloquée que par une créature. C'est solide. C'est pas extrêmement bien, mais c'est solide. J'aime beaucoup. Nécromorsure, j'aime bien cette petite carte. La créature ciblée gagne contact mortel et régénérée là. C'est typiquement voilà, ça permet de sauver sa bête et d'être sûr de tuer la bête adverse. J'aime beaucoup. Chaman du printemps, une de 2 pour 4. Quand elle arrive en jeu, vous piochez une carte. Il y a beaucoup de moyens de renvoyer des créatures dans les mains, de les ramener du cimetière dans votre main. Donc cette carte peut être rejouée pour avoir encore plus de card advantage. Mais bon, une bête qui vous donne une carte, c'est toujours bon. Vous n'allez pas en jouer que 12 parce que c'est une 4-4, c'est une 2-2 pour 4 quand même, donc c'est un peu cher. Mais piocher une carte, c'est bien. Première Unco, et on commence avec une carte que j'adore. Elle n'est pas vraiment jouable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artefacts vraiment jouables en M15, mais tout de même, c'est une carte qui nous vient de Mirodin et c'est Salve d'éclat d'obus. Pour 2, vous sacrifiez un artefact quand vous jouez Salve d'éclat d'obus. Ça inflige 5 dégâts à une cible créature au joueur. C'est très très fort, j'adore Salve d'éclat d'obus. C'était joué en Mirodin, hein, donc il y avait beaucoup plus d'artefacts dans ses extensions, ce qui fait que Salve d'éclat d'obus était complètement first pick et complètement joué à outrance en Mirodin. Vous jouerez peut-être moins Salve d'éclat d'obus, mais en draft, j'avoue que si vous piochez quelques ornithoptères que vous pouvez booster, d'ailleurs en rouge il y a de très bons boosts, on y viendra peut-être, mais c'est potentiellement jouable et même très très bon Salve d'éclat d'obus. Voilà. Hôte de sang, une créature que je ne connais pas, que je n'ai pas vu jouer à l'ordre de mes 3 AP M15. C'est une 3-3 pour 5 vampire, on peut payer 2, sacrifier une créature, mettre un marqueur +1/+1 sur l'hôte de sang et gagner 2 points de vie. Intéressant, intéressant. Notamment en noir, je me souviens d'un petit chat qu'on verra peut-être en commun en M15, qui quand il meurt oblige l'autre à se défausser d'un. Ça peut faire des petites synergies sympathiques.